So we've come to the end of the camp. Donc, nous sommes arrivés à la fin du camp. It's not my purpose to pile on new material. Ce n'est pas mon but d'amasser d'encore plus de matériel. I've finished everything I wanted to present anyway. J'ai terminé tout ce que je voulais présenter ici. So I don't think I'll take up all of our time. Donc je ne pense pas que je vais prendre tout notre temps, But I will Tout le take temps. time to answer questions mais je vais prendre le temps de répondre à des questions that were submitted, qui ont été soumises. and also to just recap some of the key points of that which we've covered. Et également récapituler certains des points clés que nous avons couverts. Now, in terms of questions, En termes de questions, I think the first question I will answer je pense que la première question à laquelle je vais répondre was relating to the role of the angels. se rapportait au rôle des anges. The person expressed that they're confused about the angels' messages in Millerite history, La personne a exprimé sa pensée qu'elle était confuse par rapport au message des anges dans l'histoire des Millérites. and the Millerite reform line and our line, La ligne des Millérites est notre ligne. and what's the role of the angels. Et quel est le rôle des anges? I guess I think it's a straightforward question. Je pense que c'est une question assez simple. I'm assuming it's being asked by maybe someone who is a little newer. J'assume que c'est peut-être une question posée par quelqu'un qui est un peu plus nouveau, But I'll answer it mais je vais y répondre, as I know how. tel que je le sais le faire. When we look at this message Lorsque nous regardons ce message that we're bearing, que nous portons, we understand that it's the everlasting gospel. nous comprenons que c'est l'évangile éternel. The everlasting gospel is prophetic in nature. L'évangile éternel est prophétique dans sa nature. In fact, it's something that the reform of this movement has brought before us En fait, c'est quelque chose que la réforme de ce mouvement nous a présenté through various arguments and demonstrations in God's word, à travers plusieurs arguments et démonstrations de la parole de Dieu, that the everlasting gospel is a three-step prophetic testing message. que l'évangile éternel est un message prophétique de test en 3 étapes. It's a three-step prophetic testing message that develops and demonstrates two classes of worshipers. C'est un message prophétique de test en 3 étapes qui crée et manifeste 2 catégories d'adorateurs. Qui manifeste et développe. It was common practice, I think, in times past, C'était une pratique commune par le passé, that when people would come to schools, they would have to memorize this definition. que lorsque les personnes venaient dans des écoles, ils devaient mémoriser cette définition. So when we look at that definition, Donc lorsque nous regardons cette définition, we see that this gospel message that we're bearing, it can be when you look at its constituent parts, lorsque nous regardons aux parties principales du message du troisième ange, du message des 3 anges, it comprises of 3 steps. cela comprend 3 étapes. So this is the everlasting gospel. Donc là, c'est l'évangile éternel. And we see within it 3 steps that we can identify. Et à l'intérieur, nous voyons 3 étapes que nous pouvons identifier. And these 3 steps of the everlasting gospel Et ces 3 étapes de l'évangile éternel are described in different places in God's word. sont décrites dans différentes parties de la parole de Dieu. We commonly turn to John 16:8, Souvent, nous allons dans Jean 16, verset 8, which describes the work of the Holy Spirit. qui décrit l'œuvre du Saint-Esprit. And this is to convict of sin, righteousness, and judgment. Et là, c'est pour convaincre de péché, de justice et de jugement. The work of the Holy Spirit is to convict of sin, righteousness, and judgment. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. And this threefold work of the Holy Spirit, Et cette œuvre triple du Saint-Esprit, we're saying are the 3 steps of the everlasting gospel. nous disons que ce sont les 3 autres étapes de l'évangile éternel. A message comes, Un message a arrive, prophetic message. un message prophétique. It convicts of sin. Il convainc de péché. And when that message comes and convicts of sin, Et lorsque ce message vient et convainc de péché, there's one of 2 responses that develops. il y a une des 2 réponses qui se développe. Either righteousness is manifested, Soit la justice est manifestée, that message is received and obeyed, ce message est reçu et on est obéi,
right? Or it is rejected. ou alors il est rejeté. And we see this same development expressed a little differently in Revelation 14. Nous voyons ce même principe, ce même déroulement exprimé un peu différemment dans Apocalypse 14, But we'll come to that. mais on va y arriver. And the third and final development Et le troisième et le développement final, is a passing of judgment, c'est un passage de jugement, a separation and a close of probation on those that have been developed over the history of the first two steps. une séparation et une fin de temps de grâce sur les personnes qui ont été développées pendant les 2 premières étapes. Now, when you look in Millerite history, Lorsque vous regardez dans l'histoire des Millérites, right, of course, you see this everlasting gospel as represented by a three-step prophetic test. vous voyez cet évangile éternel manifesté par ce message en 3 étapes. You see it, you see it throughout the Bible Et vous le voyez à travers toute la Bible, in histories that can be identified, dans des histoires qui peuvent être identifiées. and you see this three-step pattern being repeated in each of these histories. Et vous voyez ce schéma, ce modèle en 3 étapes répété dans toutes ces histoires. When we look at Millerite history specifically, Lorsque nous regardons particulièrement à l'histoire des Millérites, these 3 steps ces 3 étapes are represented as being carried forward by 3 angels' messages. sont représentées comme étant portées par le message des 3 anges. You have the first angel arriving in 1798. Le premier ange arrive en 1798, It's empowered in 1840. il est mis en puissance en 1840, The second angel arrives in April 1844. le deuxième ange arrive en avril 1844, It's empowered in August, il est mis en puissance en août, and the third comes and does a work et le troisième arrive et fait une œuvre from 1844 to 1863. de 1844 à 1863. So we have this time period from 1798 Donc nous avons cette période de 1798 to April 1844 jusqu'en avril 1844 that we can represent as the work of the first angel. que nous pouvons représenter comme étant l'œuvre du premier ange. And this time period from April 1844 to October Et cette période d'avril 44 à octobre 44, that we can represent as the work of the second angel. cela peut représenter l'œuvre du deuxième ange. And the third angel does a work from October to 1863. Et le troisième ange fait une œuvre d'octobre à 1863. And within Millerite history itself, Et dans l'histoire millérite en elle-même, we see these 3 steps nous voyons ces 3 étapes of the everlasting gospel, de l'évangile éternel, this work of the Holy Spirit cette œuvre du Saint-Esprit, being carried forward by these 3 messages. portée par ces 3 messages. Right? The first angel arrives and there's a fearful conviction of sin. Le premier ange arrive et c'est une conviction pleine de crainte du péché. Its message is fear God. Son message, c'est craignez Dieu. So just within the very language of the angel's message, its work is described. Donc dans les mots même du premier ange, son œuvre est décrite. The second angel's message is Babylon is fallen. Le message du deuxième ange, c'est Babylone est tombée. You remember when in this second step of the everlasting gospel, Souvenez-vous, dans cette deuxième étape de l'évangile éternel, we said here righteousness is manifested. nous avons dit que là, la justice est manifestée. Right? If the first step is successfully navigated, Si la première étape est correctement transmise avec succès, the test of the first step has been passed. le test de la première étape a été réussi. Or if we put it within the context of Millerite history, the first angel's message is received. Ou si nous le mettons dans le contexte de l'histoire des Millérites, le message du premier ange a été reçu. Righteousness is then manifested. La justice est alors manifestée. Right? There is a work that is done. I'll just leave it at that. Je le laisse à ça.
Now, when you look at the message of the second angel, Lorsque vous regardez maintenant au message du deuxième it's ange, identifying a fall. il identifie une chute. Now, the second angel's message corresponds with this second step. Le message du deuxième ange correspond avec cette deuxième étape. It's presenting the other side of the same coin. Cela présente l'autre côté de la pièce. Rather than righteousness being manifested because the first step has been passed, Au lieu de montrer la justice parce que la première étape a été réussie, there is a spiritual fall that takes place. Il y a une That is being identified. une chute spirituelle qui est identifiée, qui arrive. Right. So Babylon is fallen is the second step. Donc Babylone est tombée, c'est la deuxième étape. The message of the second angel is identifying the second step of the everlasting gospel. Le message du deuxième ange identifie la deuxième étape de l'évangile éternel. Now, when you look at the third angel, we see judgment. Et lorsque nous regardons au troisième ange, nous voyons le jugement. In Millerite history, the third angel arrives in 1844, and it is developed and does a work for the Millerites here. Dans l'histoire des Millérites, le troisième ange arrive en octobre et il se développe et fait une œuvre pour les Millérites ici. We see two classes separated Nous voyons deux classes séparées and a close of probation Et une- upon those who had failed in this testing process. et une fin de temps de grâce sur ceux qui avaient échoué dans ce processus. Right. So, when the question is, what is the work of these? What is the role of these of the angels' messages? Donc lorsque la question est quel est le rôle de ces anges, I'm saying that the role of the three angels' messages je dis que le rôle des messages des trois anges, is to accomplish these three steps of the everlasting gospel, c'est d'accomplir ces trois étapes de l'évangile éternel, to develop and produce two classes of worshippers pour développer et produire deux catégories d'adorateurs, in accordance with the definition of the gospel as we've understood it. en accord avec la définition de l'évangile telle que nous l'avons comprise. And when it comes to our time, Et lorsqu'on en arrive à notre époque, Millerite history l'histoire des Millérites then gives us a template, nous donne alors un modèle, un schéma, of how this work is going to be carried forward in our history. de la manière dont cette histoire va être poursuivie dans notre histoire. Right, so Millerite history serves as a template for a similar work. Donc l'œuvre des Millérites sert comme schéma pour une œuvre similaire. Right, that is carried forward from 1989 Qui se passe donc de 1989 to the second coming. jusqu'à la seconde venue. When you look at how Ellen White represents these angels' messages, Lorsque vous regardez à comment Ellen White représente ces messages des anges, you'll remember we spoke of that there's a macro line. vous vous souvenez, nous avons parlé du fait qu'il y a une ligne macro. Right, she represents these angels' messages Elle représente ces messages des anges as arriving in Millerite history, comme arrivant dans l'histoire millérite, and they continue progressively et over a comme protracted period of time continuons de manière progressive sur toute une période de temps, through to the close of probation. jusqu'à la fin du temps de grâce. And so these are the three angels' messages Donc là, ce sont les messages des trois anges in a macro line. sur la ligne macro. So in this macro line, we see a large scale fulfillment of this work of the everlasting gospel. Donc sur cette ligne macro, nous voyons un accomplissement à grande échelle de ces trois messages. But as we've said, we can identify fractals, Mais comme nous l'avons dit, nous pouvons identifier des fractales, which is a model to scale, qui est un modèle à l'échelle. a local fulfillment of these three angels' messages. Un accomplissement local de ces messages des trois anges, Yeah, here in Millerite history. dans l'histoire des Millérites ici. And it's this and our history at the end of the world, Et notre histoire à la fin du monde, like Millerite history, tout comme l'histoire des Millérites, is a local
or scale, or is a local fulfillment, C'est un accomplissement local or a fractal ou une fractale of that which we see that which is represented as taking place really from Millerite history through to the end of the world. de ce qui est représenté comme se passant depuis l'histoire des Millérites jusqu'à la fin du monde. So the role of the angels Donc le rôle des anges is to carry forward this work of the everlasting gospel, est de conduire, de poursuivre cette œuvre de l'évangile éternel developing two classes of worshippers. en développant deux catégories d'adorateurs. These angels have been doing their work from Ces Millerite anges history through to the close of probation, ont accompli leur œuvre de l'histoire des Millérites jusqu'à la fin du temps de grâce, but we see their work represented to scale in Millerite history. mais nous voyons leur œuvre représentée à l'échelle dans l'histoire des Millérites. And that is the same development that's taking place in our time. Et c'est le même développement qui se passe à notre époque. I hope that helps. J'espère que cela aide. The second question La deuxième question pertained to something that I put on the board se rapportait à quelque chose que j'avais placé sur le tableau about the arrival and empowerment of about the combining of the first and second angels à in our propos line. de la combinaison du premier et deuxième ange dans notre ligne. That point was not understood. Ce point n'a pas été compris. So I'll just lay down our logic for it. Donc je vais poser la logique pour cela. As we've understood, Millerite history gives us a model Comme nous l'avons vu, l'histoire des Millérites nous donne un modèle for the development of the everlasting gospel in our time. pour le développement de l'évangile éternel à notre époque. We have a message being unsealed in 1989, Nous avons le message décelé en 1989, which for us is the first angel, qui pour nous est le premier ange. right? The work of the first angel as seen in Millerite history L'œuvre du premier ange telle qu'on la voit dans l'histoire millérite is being reproduced in our history beginning in 1989. est reproduite dans notre histoire en commençant en 1989. Paralleling the empowerment of the first angel in Millerite history, En parallèle avec l'amplification du premier ange dans l'histoire des Millérites, we have the empowerment of the first angel in our line, nous avons l'amplification du premier ange dans notre ligne, which is at 9/11. qui est le 11 septembre. And we can parallel the events that we see in 1840 with those that we see at 9/11. Et nous pouvons mettre en parallèle les éléments que nous voyons en 1840 avec ceux que nous voyons le 11 septembre. On October 22nd, Le 22 octobre, this is the shut door. là c'est la porte fermée. The shut door in our time La porte fermée à notre époque, is the close of probation, c'est la fin du temps de grâce, which is followed by the second coming. qui est suivie de la seconde venue. And you'll remember the passages we read about the second angel. Et souvenez-vous des passages que nous avons lus à propos du deuxième ange. Ellen White told us that the full development of this is at the end of the world, Ellen White nous dit que l'accomplissement total de cela sera à la fin du monde. and you can infer at the Sunday law. Et on peut dire à la loi du dimanche. So, in that sense, the Sunday law parallels April 1844, where we see the second angel. Donc dans ce sens, le avril 1844 est en parallèle avec la loi du dimanche pour le deuxième ange. But there are some peculiarities or differences with our line. Mais il y a quelques particularités dans notre ligne, Developments that are peculiar to our line des développements qui sont spéciaux à notre ligne that we need to recognize. et qu'il nous faut reconnaître. When we look at 1840, Lorsque nous regardons à 1840, we see that there's an angel that descends here nous voyons qu'il y a un ange qui descend ici to empower the first angel. pour mettre en puissance le premier ange. This is the angel of Revelation 10. C'est l'ange d'Apocalypse 10. When we look at our line, Et lorsque nous regardons notre ligne, we see that 9/11 parallels 1840.
nous voyons que le 11 septembre est en parallèle avec 1840. The events of 1840 are fulfilled at 9/11, Les are élé- repeated at 9/11. Les éléments de 1840 sont répétés le 11 septembre. And as we see an angel descend Et in alors- 1840, we're required to see an angel descend here at 9/11. Et comme nous voyons un ange qui descend en 1840, nous devons voir un ange qui descend le 11 septembre. Now, we have made application, Nous avons fait une application, or let me say it this way. je vais le dire plutôt Right. comme ça. So we see the parallel. Donc nous voyons le parallèle. There's an angel descending here. Un ange descend là. So there's an angel that we must see descend here. Donc nous devons voir un ange qui descend ici. We, based on applications of certain passages Basé sur l'application de certains passages, within the spirit of prophecy, dans l'esprit de prophétie, we've drawn license to identify this angel that descends at 9/11 as the angel of Revelation 18. nous avons pris la permission de mettre cet ange qui est en parallèle avec l'ange d'Apocalypse 10 comme étant celui d'Apocalypse 18. Now, granted that we've done this, En sachant que nous avons fait cela, while acknowledging that the natural fulfillment of the second angel is at the Sunday law, tout en reconnaissant que l'accomplissement parfait, total du deuxième ange est à la loi du dimanche, we make application to it here at 9/11. tout en sachant que c'est l'application naturelle, nous en faisons une application au 11 septembre. And I'll share a thought as to why we're seeing this work here and here. Et je vais montrer pourquoi est-ce que nous voyons cette œuvre et ici et là. But granted that we are seeing a descent of the angel of Revelation 18 here, Mais puisque nous voyons une descente de l'ange d'Apocalypse 18 ici, the angel of Revelation 18 l'ange d'Apocalypse 18 is empowering our first angel's message. met en puissance notre message du premier ange. But when we look at the message that is borne by this angel, Mais lorsque nous regardons le message porté par cet ange, it is repeating the message of the second angel. il répète le message du deuxième ange. So when we look at these angels' messages, Donc lorsque nous regardons à ces messages des anges, we see that they're not just messages, nous voyons que ce n'est pas seulement des messages, there's a work that they accomplish over a period of time. il y a une œuvre qu'ils accomplissent sur une période de temps. So when we're saying when we're identifying the first angel in our time, Donc lorsque nous identifions le premier ange à notre époque, we're also identifying the work that the first angel accomplishes as brought to view in Millerite history. nous identifions également l'œuvre que le premier ange fait dans l'histoire des Millérites. We see this work from the time at the end to April 1844. Nous voyons cette œuvre du temps de la fin jusqu'en avril 1844. So with the second angel, we see the same thing. Donc avec le deuxième ange, nous voyons la même chose. April 1844 to October 22nd. Avril 1844 au 22 octobre, This history represents the work of the second angel. cette histoire représente l'œuvre du deuxième ange. So given that we are seeing the message of the second angel being repeated by the angel of Revelation 18, Donc puisque nous voyons le message du deuxième ange répété par l'ange d'Apocalypse 18, we're required to identify the work of this angel and incorporate it into this history of the angel of Revelation 18. il nous est demandé de voir cette œuvre du deuxième ange et de l'incorporer à l'œuvre de l'ange d'Apocalypse 18. Sorry. Okay. So what does that look like? Donc à quoi cela ressemble-t-il? We're seeing the message of the second angel repeated here. Nous voyons le message du deuxième ange répété ici. So we're required to take the work and history of the second angel and bring it here to 9/11 as well. Donc il est requis de nous de prendre le message et l'œuvre du deuxième ange et de l'amener ici également. We see the second angel arrive. Nous voyons que le deuxième ange arrive. We see a midnight cry. Nous voyons un cri de minuit. Then we see an end of probationary time. Ensuite, nous voyons la fin d'un temps de probation. So we're taking that and we're bringing it down to this history. Donc nous voyons cela et nous l'amenons dans cette histoire. So we should see Donc nous devrions voir the
the arrival of the second, l'arrivée du deuxième, a cry, un cri and an end of probationary time. et une fin de temps de probation. Right. So the arrival is 9/11. Donc l'arrivée, c'est le 11 septembre. The midnight cry in Millerite history Le cri de minuit de l'histoire des is Millérites teaching us that before the Sunday law, nous enseigne qu'avant la loi du dimanche, there is a cry that goes forth within Adventism. il y a un cri qui se passe dans l'adventisme. And as October 22nd is the end of probationary time Et tout comme le 22 octobre, c'est la fin du temps de probation, for a group of people that were being tested, pour un groupe de personnes qui ont été testées, the Sunday law is also identifying an end of probationary time. la loi du dimanche identifie également un fin de temps de probation. Now, we see before we combine the first and second angels at 9/11, Avant de combiner les premiers et deuxièmes anges au 11 septembre, we do see a correspondence between April 1844 and the Sunday law, nous voyons une correspondance entre avril 1844 et la loi du dimanche, the midnight cry and the loud cry, le cri de minuit et le grand cri, the shut door here with the shut door here. la porte fermée ici avec la porte fermée ici. But this is taking place within the world, Mais cela se passe dans le monde. right? But before this message, Mais avant que ce message, the call to come out of Babylon l'appel à sortir de Babylone, can be given to the world, ne puisse être donné au monde, there has to be a people developed, prepared, who are prepared to do that work, un peuple doit être développé qui est prêt à faire cette œuvre, who've undergone that process qui a entrepris ce processus and are ready to fulfill the role of essentially leading others through the same process. et qui est prêt à prendre ce rôle de conduire d'autres à travers ce même processus. And that is what is taking place here. Et c'est ce qui se passe ici. The same process that we see here Le même processus que nous voyons ici happens first in Adventism here. se passe premièrement dans l'adventisme ici. And at the end of this process, Et à la fin de ce processus, there's a group of people who've successfully passed the test. un groupe de personnes a réussi avec succès ce test. Then they begin to present the same test to the world. Ensuite, ils commencent à présenter le même test pour le monde. You could say on a larger scale. On peut le voir sur une plus grande échelle. So we also have a number of passages. I think that was the missing link as well that I didn't mention. Nous avons également pas mal de passages, c'est un des liens manquants que j'ai oublié de mentionner, Where Ellen White explains là où Ellen White explique that maybe let me see if I can find them because I'm je vais failing voir to si je peux le trouver. paraphrase them. You know what? I won't find them. I'll explain what the passages illustrate. Je ne vais pas les trouver, mais je vais décrire ce que le passage illustre. They give us license, Ils or nous they donnent- explain that there is a work of combining of these angels' messages at the end of the world. Il nous donne la permission ou nous explique qu'il y a une œuvre de combinaison des anges à la fin du monde. That at the end of the world, the light of all three angels' messages is combined. Qu'à la fin du monde, la lumière des trois anges est combinée. And we read those passages as presenting us with this principle that we are setting forth here. Et nous lisons ces passages avec, comme nous expliquant le principe de ce qui se passe ici. So, how do we draw license to combine the first and second angels' messages? Donc comment est-ce que nous tirons à la permission de combiner le message du premier et deuxième ange? It's based on Millerite history, Cela est basé sur l'histoire des Millérites. where an angel descends Lorsqu'un at ange the empowerment descend of the first angel. à la mise en puissance du premier ange. The angel that descends in our history L'ange qui descend dans notre histoire, is the angel of Revelation 18, c'est l'ange d'Apocalypse 18. right? And we make applications of passages, Et nous faisons des applications des passages, right? Passages which find their perfect fulfillment at the Sunday law. des passages qui trouvent leur accomplissement parfait, total à la loi du dimanche. But we make applications of these passages to 9/11. Mais nous faisons des applications de ces passages le 11 septembre. And remember what we said about applications. Et souvenez-vous ce que nous avons dit à propos des applications. An application is not wrong. Une application n'est pas fausse. It may not be the original intent, Peut-être que ce n'est pas l'intention originelle, but it can be just as correct and testing mais cela peut être aussi correct et au niveau du test as the original intent, que l'intention originelle. right? And that is the case here.
Et c'est le cas ici. So the angel of Revelation 18 Donc l'ange d'Apocalypse 18 descends to empower our first angel. descend pour mettre en puissance notre premier ange. It repeats the message of the second angel. Il répète le message du deuxième ange. So here at 9/11, Donc ici, le 11 septembre, unlike here, there isn't a gap between the first and the second. à l'encontre d'ici, il n'y a pas un espace entre le premier et le deuxième ange. The empowerment of the first and the arrival of the second are brought together at one point. L'amplification du premier ange et l'arrivée du deuxième sont amenés ensemble à un seul point. So the history and work of the second must also be brought, must also be brought and combined with the history and work of the first. Donc l'histoire et le message du deuxième ange doit également être amené en lien avec le premier. All right, and I've explained why we must see this happen in Adventism first before it happens in the world. Et j'ai expliqué pourquoi est-ce que nous devons voir cela premièrement dans l'adventisme avant de le voir dans le monde. I hope that helps. J'espère que cela aide. Okay, having put that in place, Ayant mis cela en place, I just want to rehash some of the key points that we have covered in our time together, je veux revoir certains des points clés que nous avons vus dans notre temps ensemble, at least in the presentations that I have shared. ou tout du moins dans les présentations que j'ai partagées. The first point that I identified, if you remember, Le premier point que j'ai identifié, si vous vous souvenez, was I laid out the development of our message, j'ai présenté le développement de notre message and I showed that our message developed in tandem with the methodology that we're bearing. et j'ai montré que le message s'est développé en lien avec la méthodologie que In, nous enseignons. in 1989, En 1989, you see not only a message being unsealed, nous voyons non seulement un message qui est décelé, you see the methodology of line upon line, prophetic line upon prophetic line, mais vous voyez également la méthodologie de ligne prophétique sur ligne prophétique being unsealed at the same time. qui est décelée au même moment. And we're saying this parallels Millerite history Et nous disons que cela est en parallèle avec l'histoire des Minnérites. because in 1798, Parce qu'en 1798, you see the first angel's message unsealed. vous voyez le message du premier ange décelé. It's no coincidence that that very same year, Ce n'est pas une coïncidence que cette année même, you see William Miller receive his Cruden's Concordance. nous voyons que William Miller reçoit sa concordance Crudence. The Cruden's Concordance La concordance Crudence, it's a symbol of Miller's methodology c'est un symbole de la méthodologie de Miller. because in order to prove text, Parce qu'afin de prouver par le texte, as he did to understand the Afin- first angel, de prouver par le texte pour comprendre ce qu'il a compris pour le premier ange, you needed a concordance. vous aviez besoin d'une concordance. So in Millerite history, we see a message and a methodology being brought to view at the time of the end. Donc dans l'histoire des Minnérites, nous avons un message et une méthodologie à mener au temps de la fin. 1989, we see the same thing. 1989, nous voyons la même chose. And you can trace the doctrinal development of the message as truths came in and refinements have been brought in. Et vous pouvez retracer le développement du message alors que de nouvelles vérités sont arrivées et que des raffinements ont été faits. But I'm saying also you can trace the development of the methodology. Mais je dis également que nous pouvons retracer le développement de la méthodologie. And the point in sharing that Et le point que je veux faire en partageant cela was to show that parable teaching as a methodology était de montrer que l'enseignement en parabole est une méthodologie. is not something that has happened in a vacuum. En tant que méthodologie, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé tout seul. It's not a singular development. Ce n'est pas un développement unique. It's not a break from the path that we've been on. Ce n'est pas une cassure du chemin sur lequel nous avons été. It is rather a clarification C'est plutôt une clarification and further development et un développement plus avancé of the methodology that was put in place at the time of the end. de la méthodologie qui a été mise en place au temps de la fin. So what that has implications Donc cela contient des implications because there's been a tendency in some places, parce qu'il y a eu une tendance dans certains endroits, and maybe even here some may be I hope not now, et peut-être même qu'ici, bon je n'espère pas maintenant, but maybe when we started, maybe some may have had unsettled feelings about it. mais peut-être que lorsque vous avez commencé à étudier, certains ont eu des sentiments non établis par rapport à cela, That, we have this new methodology
que nous avons maintenant cette nouvelle méthodologie and it's saying we've misunderstood things we've been teaching for a long time, et que nous disons que nous avons mal compris des choses que nous avions comprises depuis longtemps, that can be unsettling. cela peut être troublant. Because if you've been in the movement for any length of time, Parce que si vous avez été dans le mouvement depuis un certain temps, or if you've been in the movement a long time, ou si vous avez été dans le mouvement depuis longtemps, you'll know that every time vous saurez qu'à chaque fois someone stood up with a new methodology que quelqu'un est arrivé avec nous une nouvelle méthodologie, or a significantly modified version of our methodology, ou alors avec une version grandement modifiée de notre méthodologie, and started saying that things we've understood for a long time were wrong, et commencer à dire que des choses que nous enseignons depuis longtemps étaient fausses, it was always a new phase of heresy c'était toujours une nouvelle phase d'hérésie that was making its way into the movement, qui entrait dans le mouvement and that would then cause a shaking. et qui ensuite créerait un criblage. But when we look at parable teaching, we see, in terms of its effect upon our platform, Mais lorsque nous regardons à cette méthodologie en termes de ses effets sur notre plateforme, the fundamentals of our message as we've understood it, les fondamentaux de notre message tels que nous les avons compris, its effect has not been to tear down, son effet n'a pas été de déchirer, but we see that it demonstrates that the message as it was given to us, that it has integrity, mais nous voyons que cela démontre que le message tel que nous l'avons a de l'intégrité, while also correcting misconceptions and mistakes that we have been making. tout en corrigeant également de mauvaises compréhensions ou des erreurs que nous avions faites. So maybe that is not much of a problem here, Donc peut-être que ce n'est pas autant un problème ici, but it is still good to know. mais c'est quand même bon de le savoir. It's good information to understand that parable teaching is part of a development that has been progressing since the time of the end. C'est une bonne compréhension de savoir que l'enseignement en parabole n'est qu'une progression de ce qui a été donné depuis le temps de la fin, And not a separate and new thing. et non pas quelque chose de séparé et de nouveau. It is new, C'est nouveau, but within the context of the development of our methodology, mais dans le contexte du développement de notre méthodologie, it's not a foreign thing. Yeah. ce n'est pas quelque chose d'étranger. Okay, so spoke briefly about that. On a parlé brièvement de cela. We then started looking at the methodology of parable teaching. Ensuite, nous avons commencé à regarder la méthodologie de l'enseignement en parabole. And my purpose in our studies Et mon but dans nos études was to present us with illustrations était de nous présenter des illustrations of this methodology, de cette méthodologie so hopefully would come away with a better understanding pour que, je l'espère, nous arrivions avec une meilleure compréhension of what its application looks like in practice. de ce à quoi ressemble son application en pratique. And we defined parables Nous avons défini les paraboles as the bringing of two things together for the purposes of comparison. comme étant l'alignement de deux choses, amener deux choses ensemble pour les comparer. The bringing of two things together for the purposes of comparison and contrast. Amener deux choses ensemble dans le but de les comparer et de les contraster. And what did we say happens when you compare and contrast these two objects? Et nous avons dit que qu'est-ce qui se passe lorsque vous amenez et comparez et contrastez ces deux objets. That process produces information. Ce processus produit des informations. It produces light, Cela produit de la lumière. right? When looking at the definition of parables as set forth in Thayer's, Nous considérons la définition de la parabole telle que présentée par Thayers. we saw that parables are not just two objects being brought together Nous voyons que les paraboles, ce n'est pas seulement deux objets qui sont rassemblés for the purpose of comparison, dans le but de la comparaison, but we saw that this principle was brought to view, mais nous avons vu que ce principe a été présenté, that they are also they are natural representations that illustrate spiritual truths. que ce sont des représentations naturelles qui illustrent des représentations spirituelles. Right? They are natural representations Ce sont des représentations naturelles
that communicate spiritual truths. qui communique des vérités spirituelles. The exact language is it's an earthly story with a heavenly meaning. La phrase directe, c'est une histoire terrestre avec une signification céleste. And we also went to a number of spirit of prophecy passages Nous avons également été dans différentes citations de l'esprit de prophétie which elaborate on this principle that natural things illustrate the spiritual. qui élabore le fait que les choses naturelles illustrent le spirituel. When we take that principle of natural illustrating spiritual Lorsque nous prenons ce principe du naturel qui illustre le spirituel and we bring it to our Bibles, to our prophetic study, et que nous l'amenons à nos études prophétiques, that concept of natural entails certain things. ce concept de naturel englobe certaines choses. Right? When we're trying to understand a prophetic passage, Lorsque nous essayons de comprendre un passage prophétique, identifying the natural, en identifiant le naturel, we said requires that we understand historic context. nous avons dit que cela exige que nous comprenions le contexte historique. Right? Okay. Right, yeah. Understanding the natural requires that we identify historic context. Comprendre le naturel demande de nous de comprendre le contexte historique. That's what that principle looks like C'est ce à quoi ressemble ce principe when we take it as a principle lorsque nous le prenons en tant que principe and begin to see how it works in our study of the Bible, et que nous commençons à voir comment cela se joue dans notre étude de la Bible, as we're dealing with the biblical histories alors que nous traitons des histoires bibliques and the presentations of the prophets. et des présentations des prophètes. Right, we need to identify the historic context, Nous devons identifier le contexte historique, which is where the prophet is standing, donc là où se tient le prophète, who he's speaking to, à qui parle-t-il, what his message meant at the time he spoke it, qu'est-ce que son message signifiait à l'époque où il en a parlé, and this picture needs to be fleshed out, et cette image doit vraiment être décrite. right? And as we flesh out this picture, Et alors que nous décrivons cette image, we derive information nous tirons des informations that can help us arrive at more robust prophetic applications for our time. qui peuvent nous conduire à arriver à des applications prophétiques beaucoup plus robustes à la fin du monde. I think we saw that this approach to Bible study Je pense que nous avons vu que cette approche à l'étude biblique is much more involved, est beaucoup plus impliquée, compliquée. right? You spend a lot of time dealing with a single passage, Vous passez beaucoup de temps à traiter d'un seul passage, but the result of it, as I think we saw, mais le résultat, comme je pense que nous l'avons vu, is that at the end of that process, we come away with a much more thorough understanding of that passage. c'est qu'à la fin de ce processus, nous sortons avec une compréhension beaucoup plus complète de ce passage. And that is in line with Ellen White's counsel Et cela est en ligne avec le conseil d'Ellen White, that that we should rather seek to understand a given portion of Scripture thoroughly que nous devrions plutôt essayer de comprendre une portion donnée de l'écriture pleinement, than cover large portions of Scripture and reading them only superficially. plutôt que de couvrir une grande partie de l'écriture et de les lire tous superficiellement. I spoke about how this methodology of parable teaching, J'ai parlé de la manière dont cet enseignement en parabole, as it is méthodologie, calling us to identify the natural, alors qu'elle nous appelle à identifier le naturel, the historic context, le contexte historique, that it is calculated to remedy deficiencies, bad habits that we've developed. elle est calculée pour remédier à certaines de nos déficiences et des mauvaises habitudes que nous avons. Because we're in this movement, we didn't come out of a vacuum, Parce que nous, dans ce mouvement, nous ne sommes pas sortis de nulle part. right? We didn't just appear out of the world, Nous right? ne sommes pas simplement apparus dans le monde. We didn't come here as a clean slate, Nous ne sommes pas arrivés ici comme quelque chose de nouveau. right? We're all coming with background, history, and baggage. Nous arrivons tous avec des bagages de l'histoire, de l'arrière-plan. And all this background, history, and baggage Et toute cette histoire du passé, ce fardeau,
Cet arrière-plan, generally speaking, is coming from our Adventist backgrounds. de manière générale, vient de notre arrière-plan adventiste. And this is not Adventism as it was identified in the beginning. Et là, ce n'est pas l'adventisme tel qu'il était identifié au début. This is Adventism in its fourth and final generation. C'est l'adventisme dans sa quatrième et dernière génération. The generation that is represented as being in complete darkness. La génération qui est représentée comme étant des ténèbres complètes. Right? So when we look at this methodology, Donc lorsque nous regardons cette méthodologie, as it is bringing us to give careful and thorough consideration to a given portion of Scripture, alors qu'elle nous amène à une compréhension plus complète et totale de ce passage de l'Écriture, it's remedying lax habits of Bible study that we generally bring with us from our Adventist backgrounds. cela remédie à certaines de nos mauvaises habitudes et des manques que nous avons par rapport à notre arrière-plan de l'étude de la Bible. We went through a number of illustrations. Nous avons vu un certain nombre d'illustrations. We went to the book of Joel, Nous avons été dans le livre de Joël and we went step by step through this process et nous avons parcouru cette étape pas à pas of identifying, of looking at a passage, d'identifier et de regarder un passage, identifying its historic context, d'identifier son contexte historique, gathering information de rassembler des informations from that historic context, de ce contexte historique, looking at the scriptural context, regarder au contexte scripturaire gathering information from there, et rassembler de là des informations and then using this information et ensuite utiliser cette information and then running this information through a proof text process. et ensuite faire passer cette information par une preuve par le texte To arrive at a conclusion about what that passage was teaching. pour arriver à une conclusion de ce que ce passage enseigne. And you remember we compared that with the approach that we've generally had in this movement up to now. Et souvenez-vous, nous avons comparé cela avec l'approche que nous avons normalement dans le mouvement jusque-là, Which is that of direct proof texting. qui est donc la preuve par le texte direct. And I think you'll remember we saw that direct proof texting Et je pense que vous avez vu que la preuve par le texte direct can lead to correct conclusions much of the time. peut conduire à des conclusions correctes la plupart du temps. But we also saw that it can be susceptible to serious error. Mais nous avons vu également que cela peut être susceptible à de graves erreurs. And we gave a historic illustration of that in terms of what took place in this movement in 2014. Et nous avons donné des illustrations de cela en termes de ce qui s'est passé dans le mouvement en 2014. Next, we went to Matthew 22, Ensuite, nous sommes allés dans Matthieu 22, where we sought to apply the same methodology, où nous avons cherché à appliquer la même méthodologie, the same process that we had with which we had approached Joel chapter 1. le même processus avec lequel nous avions abordé Joël 1, We conducted the same exercise with biblical parable, et nous avons conduit le même principe avec l'enseignement en parabole, right? The parable of the wedding garment. les paraboles du vêtement de noces. You remember we identified the historic context Souvenez-vous, nous avons identifié le contexte historique, where Christ was standing. là où Christ se tenait. We laid out the phases of his ministry, Nous avons posé les phases de son ministère, and we saw that he was standing at the end of his Perean ministry. et nous avons vu qu'il se tenait à la fin de son ministère en Pérée. The last phase of his ministry, literally just before he was going to the cross. La dernière phase de son ministère, juste avant qu'il n'aille à la croix. And he had come to Jerusalem and had just cleansed the temple. Il était donc arrivé à Jérusalem, venait tout juste de purifier le temple, And the Pharisees had come to him asking him by what authority he did that. et les pharisiens étaient arrivés et lui avaient demandé par quelle autorité fais-tu cela? And he proceeded to respond to them with 3 parables. Et il leur a répondu par 3 paraboles. Now, these parables were his final personal warning and plea to the Jews. Ces paraboles, c'était son plaidoyer dernier, c'est son avertissement dernier pour les Juifs. And Matthew 22 was the third of those parables. Et Matthieu 22, il était la 3e de ces paraboles. So the context is Christ standing towards the end of his ministry, giving his final appeal to the Jewish nation. Donc le contexte, c'est Christ qui se tient à la fin de son ministère et qui donne son appel final aux Juifs And its leaders. et à ses dirigeants.
That information, we said, is significant, Nous avons dit que cette information est importante, particularly when making application, particulièrement lorsque nous faisons des applications. because you probably don't see many people present on this parable. Parce que vous ne voyez peut-être pas beaucoup de personnes présenter cette parabole, But the few times I've seen it being applied, mais moi, les quelques fois où j'ai vu que cela avait été appliqué, the application is identifying the history of Moses l'application identifie l'histoire de Moïse as the first call comme étant le premier appel, and the history of Christ as the second call, et l'histoire de Christ comme étant le deuxième appel, and so on. et ainsi de suite. And you know that can't be correct Et vous savez que ça ne peut pas être correct, based on the historic context. basé sur le contexte historique. Right. Okay, so it's Christ speaking to the Jews. Donc là, c'est Christ qui parle aux Juifs. So we framed that picture. Then we went through the parable. Donc nous avons structuré cela et ensuite nous avons parcouru la parabole. We identified a macro or big line. Nous avons identifié une ligne macro, une grande ligne, Then we identified a fractal. et ensuite nous avons identifié une fractale. And our purpose in going through that Et notre but en allant dans cela was to walk us through the process était de traverser le processus, of identifying a macro line, d'identifier une ligne macro, as well as seeing how the same parable can have a local or fractal fulfillment. en voyant également comment est-ce qu'une parabole peut avoir un accomplissement, une fractale. And we spoke Local. about how we need to identify both these lines as witnesses Et nous avons vu comment est-ce que nous devons identifier ces deux lignes comme étant des témoins to inform the application that we're making to our time. pour ensuite nous informer sur l'application que nous faisons en ce temps. As I elaborated on this concept of the natural illustrating the spiritual, Comme j'ai élaboré sur ce concept du naturel qui illustre le spirituel, you remember we then went to speak about the concept of a line of progression, souvenez-vous, nous avons ensuite parlé du concept de la ligne de progression, that the natural line que la ligne naturelle, we can also represent as a line of progression, que l'on peut également représenter comme une ligne de progression, which is often how that subject you're seeking to understand et c'est souvent comme ça que le sujet que l'on essaie de comprendre is represented in the spirit of prophecy. est représenté dans l'esprit de prophétie. We looked at the second angel, Nous avons regardé au deuxième ange, where we see that the second angel arrives in Millerite history, là où nous voyons que le deuxième ange arrive dans l'histoire des Millérites, and Ellen White represented it as continuing and meeting perfect fulfillment now at the end of the world. et Ellen White l'a représenté comme quelque chose de continu et avec un accomplissement parfait à la fin du monde. So we have that line of progression that is spanning, several histories, Donc nous avons cette ligne de progression qui parcourt différentes histoires. right? But there's also the fractal, Mais il y a également le fractal, where we see the second angel fulfilled in Millerite history. là où nous voyons le deuxième ange accompli dans l'histoire des Millérites. And in order to understand who the second angel is addressing Et afin de comprendre de qui parle le deuxième ange, à qui il parle, in our time, à notre époque, we need to consider who it was addressing in the big line of progression, il nous faut comprendre, considérer à qui il parlait dans la grande ligne de la progression. and we need to identify who it is addressing in our time, Et nous devons comprendre à qui who it is il addressing who it was addressing Millerite history, s'adressait dans l'histoire des Millérites. and that allows us to arrive at deductions about who it is addressing in our time, Et cela nous aide ensuite à en arriver à des conclusions sur à qui il s'adresse à notre époque, that are somewhat different qui sont d'une certaine manière différents from that which would arrive at de ce que nous comprendrions if we were just taking these fractal applications, which are the reform lines. si nous prenions seulement ces applications fractales qui sont les lignes de réforme. If we had just looked at Millerite history on its own Si nous avions juste regardé l'histoire des Millérites and just brought down what we saw in Millerite history et avions juste fait descendre ce que nous voyons dans l'histoire des Millérites, without bringing a line of progression sans en amener une ligne de progression to bear upon the understanding of what our history is going to look like. pour avoir une portée sur ce à quoi va ressembler notre histoire. And that was in relation to the identification of Babylon, Et cela était en lien avec l'identification de Babylone. right? Who is when the
second angel descends in Revelation 18, who is the Babylon being identified? Lorsque l'ange descend d'Apocalypse 18, qui est Babylone? We saw that one would lead you to the idea that is the church, Nous avons vu que l'une de ces idées nous montrerait que c'est l'Église, but with the line of progression as well, you then see that it is really addressing the Protestant world. mais avec la ligne de progression également, nous voyons que cela parle vraiment du monde protestant. What else did we cover? Qu'est-ce que nous avons vu encore? And that brought us to yesterday. Cela nous a amené ensuite à hier. Yesterday we went through another illustration Hier, nous avons vu une autre illustration from Leviticus 26, de Lévitique 26 and we're highlighting this concept of original intent, et nous avons souligné ce concept de l'intention originelle that this methodology of parable teaching et que cette méthodologie d'enseignement en parabole brings this concept into focus. présente ce concept. And we spoke about how there are many passages that we read in God's Word, Et nous avons parlé du fait qu'il y a beaucoup de passages que nous lisons dans la parole de Dieu and the way we read, the way we interpret them, et la manière dont nous les interprétons, we understand our interpretation of them as being what the passage originally means. nous comprenons que notre compréhension de ce passage, nous croyons que c'est ce que le passage voulait dire dans son intention originelle. And we explained that it's important to identify and distinguish, Et nous avons compris que cela est important à distinguer et à vérifier whether our understanding is the original intent or an application. si notre compréhension est l'intention originelle ou alors une application. And we saw that when you identify the original intent, Et nous avons vu qu'en identifiant l'intention originelle, there is light that you can glean il y a la vie que nous pouvons glaner and bring into a present truth application et amener dans une application de vérité présente that you wouldn't otherwise be able to see if you weren't looking for the original intent. que sinon vous n'auriez pas pu voir si vous ne cherchiez pas l'intention originelle. Leviticus 26 was an illustration that we went through. Lévitique 26 c'est une illustration que nous avons vue, We identified its setting, qui a identifié son établissement, right? That this is Moses at Sinai right after the Egyptian bondage. qu'il s'agit de Moïse au Sinaï juste après l'esclavage en Égypte. God is entering into covenant with them, Dieu entre en alliance avec eux and he gives them his law. et il leur donne sa loi. As he gives them his law, he also gives them the ordinances that they were to observe. Alors qu'il leur donne sa loi, il leur donne également les ordonnances qu'ils doivent observer. Included there is the information in the book of Leviticus. Et là sont y compris les informations du livre de Lévitique. Right, and we saw that they had just come out of as they had just come out of Egypt. Et nous voyons qu'alors qu'ils venaient tout juste de sortir d'Égypte, God was entering into covenant with them. Dieu entrait en alliance avec eux. One of the stipulations of that, one of the articles of that covenant was that God would establish them in Canaan. L'un des articles de cette alliance, c'est que Dieu les établirait en Canaan. And as he is preparing to lead them to Canaan, Et alors qu'il se prépare à les conduire en Canaan, he gives them the conditions il leur donne les conditions upon which they would remain in Canaan. sur lesquelles ils resteraient en Canaan. And if they did not follow those conditions, they would be removed from. If they do not follow those conditions and break the covenant, Et s'ils ne suivent pas ces conditions mais brisent l'alliance, they would be removed from Canaan. ils vont être ôtés de Canaan. So that's the historic context. Donc là, c'est le contexte historique. So when we look at Leviticus 26, Donc lorsque nous regardons Lévitique 26, we see a local fulfillment of the punishments described there, nous voyons un accomplissement local des punitions ici présentées, with each enumeration of 7 times. avec chacune des énumérations des 7 temps. In the nation of Judah, Dans la nation de Juda, when they broke God's covenant, lorsqu'ils ont brisé l'alliance de Dieu, and God began a progressive work of removing them.
Et que Dieu a commencé une œuvre progressive de les ôter from the land of Canaan du pays de Canaan and carrying them into captivity. et à les emmener en captivité. But within Leviticus 26 itself Mais dans Lévitique 26 en lui-même, is a promise of restoration. se trouve une promesse de restauration. And we see that was fulfilled at the end of the Babylonian captivity. Et nous voyons que cela a été accompli à la fin de la captivité babylonienne. And we showed how this literal fulfillment Et nous avons montré comment cet accomplissement littéral, of Leviticus 26, naturel de Lévitique 26, identifying it not as a time prophecy, l'identifiant non pas comme une prophétie de temps, because there's nothing within the passage itself that allows us to arrive at that, to identify a time prophecy, parce qu'il n'y a rien dans cette prophétie qui nous permet de l'identifier comme une prophétie de temps. nothing within the context of the passage itself, Il n'y a rien dans le contexte du passage en lui-même. right? As we looked at the literal fulfillment of Leviticus 26, Alors que nous avons regardé à l'accomplissement littéral de Lévitique 26, we showed how it provided us with information nous avons vu comment est-ce que des informations nous ont été données, through which we're able to arrive at a present truth application, à travers lesquelles nous pouvons arriver à une application de vérité présente, as representing a similar work of scattering that has taken place over the history of Adventism. comme représentant une histoire progressive de dispersion qui est expliquée dans l'histoire adventiste. And a subsequent restoration in 3 steps, Et finalement, la restauration en 3 étapes, just as the Jews were restored under 3 decrees. tout comme les Juifs ont été restaurés sous 3 décrets. Now, in connection with that, En lien avec cela, we also spoke about the concept of applications. nous avons également parlé du concept de l'application, That when Miller was identifying a time prophecy, that what he was doing was making an application. que lorsque William Miller identifiait une prophétie de temps, il faisait une application. He brought information to bear from elsewhere, Il a amené des informations pour avoir une portée d'autre part, outside the context of that passage and its history, en dehors du concept de ce sujet, du contexte et de son histoire, to frame a theory. pour former une théorie. And his theory was correct, Et sa théorie était correcte, because we saw that based on his 13th rule, parce que nous avons vu que basé sur sa 13e règle, his theory met fulfillment in history. sa théorie a rencontré un accomplissement dans l'histoire. But it was still just an application Mais ce n'était encore qu'une application, and not the original intent. et non pas l'intention originelle. And identifying application versus original intent Et en identifiant l'application contre l'intention originelle, is important, as we've seen, c'est important comme nous l'avons vu, but it's also more honest, mais c'est également plus honnête. because this is the issue many of our Adventist brethren have had with us, Parce que c'est un problème que beaucoup de nos frères adventistes ont eu avec nous. is though we'll read a passage, Nous allons lire un passage, Leviticus 26, Lévitique 26, or towers falling at 9/11, ou alors des tours qui or tombent, towers falling in New York, ou alors des tours qui tombent à New York. and our interpretation would present as what the passage is teaching naturally, Et notre compréhension, nous la prenons comme ce que le passage enseigne naturellement. when really we're making application. Alors qu'en fait, nous faisons une application, But as they look at the passage in its natural setting, mais alors qu'ils regardent ce passage dans son environnement naturel, that is not what it is presenting. ce n'est pas ce qu'il présente. So that issue, that's an important clarification that has also been brought in by the parable teaching methodology. Donc c'est également une clarification importante qui a été apportée par l'enseignement, la méthodologie de l'enseignement en parabole. Okay, so that is, I think, an overview Donc je pense que c'est un aperçu, un résumé of the, I guess, what I've covered over the course of our time together. de ce que j'ai couvert pendant notre temps ici. As we close, Alors que nous terminons, I just want to encourage us to not to go home, je veux vous encourager de ne pas rentrer chez vous. and as we go back to our lives and our burdens and responsibilities Et alors que nous rentrons dans nos soucis, dans nos activités, nos préoccupations and our problems, et dans nos problèmes, not to allow the things that we've heard here to escape us. de ne pas permettre aux choses que nous avons apprises ici de nous échapper.
And for some of us, we've been challenged and maybe a little discouraged Pour certains d'entre nous, nous avons été défiés et peut-être même un peu découragés by not understanding and the struggle to understand. parce que nous n'avons pas compris et même la lutte pour comprendre. I just want to encourage us to persevere. Je veux juste nous encourager à persévérer. Continue studying, continue looking at the material, Continuez à étudier, continuez à regarder au matériel, continue looking at the midnight cry, continuez à regarder au cri de minuit. the presentations on parable teaching methodology. Les présentations sur l'enseignement en parabole et la méthodologie, Try to put them into practice. essayez de les mettre en pratique. As with William Miller, Tout comme avec William Miller, it says with every effort he grew in strength. il a dit qu'avec chaque effort, il grandissait en force. And that can be the experience of everyone. Et cela peut être l'expérience de tout le monde. That with every effort we can grow in strength in our understanding of these principles and how they work. Qu'avec chaque effort, nous puissions grandir dans la compréhension de ces principes et de la manière dont ils fonctionnent, And in our understanding of the message. et dans notre compréhension du message. All right, so I encourage us to persevere. Donc je nous encourage à persévérer, Not only to listen, non seulement à écouter, to keep listening, de continuer à écouter, but also to practice. mais également de pratiquer. Thank you. Merci, Let's pray. prions. Father in heaven, we thank you for your word. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. We thank you for bringing us to the end of this camp. Nous te remercions de nous avoir amenés à la fin de ce camp. Lord, it has been a blessed time. Seigneur, cela a été un temps béni. And Lord, we ask that you may bless everyone Et Seigneur, nous demandons que tu puisses bénir tout le monde that has been in attendance. qui a participé. It is often after a mountaintop experience like this one C'est souvent après une expérience de montagne telle que celle-ci that Satan seeks to drag us into a valley, que Satan cherche à nous entraîner dans une vallée to assault and discourage. pour nous donner un assaut et pour nous décourager. Help us to be watchful and prayerful, Aide-nous à veiller et à prier and may you protect each one. et que tu puisses protéger chacun. And Lord, may you meet each soul where they are, Et Seigneur, rencontre toutes les âmes là où elles sont and build them up, et construis-les and help them to cooperate with you et aide-les à coopérer avec toi in the work that you've given them to do. dans l'œuvre que tu leur as donnée à faire. First in securing themselves, Premièrement, en se sécurisant elles-mêmes and then in helping all to whom you send them. et ensuite en aidant tous ceux à qui tu les envoies. We ask for your blessing upon this ministry, Nous demandons ta bénédiction sur ce ministère, that this may not be the last, que cela ne puisse pas être le dernier, but Lord, even a beginning, mais Seigneur, plutôt un commencement. or rather that the work that they've been doing Ou plutôt que l'œuvre qu'ils ont faite may grow from strength to strength. puisse grandir de force en force. As we part ways, Alors que nous nous séparons, many of us are traveling. beaucoup d'entre nous voyagent, May you grant all traveling mercies que tu puisses accorder des bénédictions sur le voyage and help all to find peace in their homes when they return. et que tous puissent avoir la paix lorsqu'ils rentrent chez eux. For we ask in Jesus' name. Car nous demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.